Hello, good morning et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve de nouveau avec ma frange folle qui est vraiment trop grande, faut que j'essaie de la couper. Est-ce que je vais tenter? Je sais pas. Peut-être que je vais pas trop y toucher maintenant. Je me suis réveillée il y a pas longtemps. J'avais vraiment besoin de dormir aujourd'hui, ça m'a fait du bien. J'ai senti que j'avais beaucoup de fatigue qui s'était accumulée ces derniers jours. Et là, ça fait du bien de dormir. Je sais pas si vous verrez, il y a Donut dans le fond. Donut, tu viens me dire bonjour? Et elle a rien secoué. Écoutez, son œil, ça a l'air d'aller mieux. Le matin, il a l'œil quand même un peu fermé. Enfin, pas totalement fermé, mais un peu entrouvert, on va dire. Mais dès qu'on lui met des gouttes, il commence à avoir l'œil bien ouvert. Donc à surveiller, normalement, son traitement pour l'œil, c'est jusqu'à dimanche, je crois. Lui, de toute façon, il m'aura tout fait, celui-là, c'est pas possible. Dimanche, ouais. Et son truc pour les oreilles, c'est jusqu'au 24 novembre. J'en peux plus, ça me tue de rire. On a un colis à ouvrir aujourd'hui, un petit colis Drunk Elephant. Alors aucune nouveauté à part pour moi en fait c'est... J'ai demandé... Ça fait du bruit, je vais l'ouvrir, attendez. J'ai demandé si c'était possible de recevoir des produits cheveux parce que j'ai testé un petit format, un shampoing et un après-shampoing que j'ai beaucoup aimé. Attendez, je vais vous les montrer si j'arrive à ouvrir. Voilà. Donc si tu passes par là, Marie, merci beaucoup. Avec mes nouveaux ciseaux. On m'avait parlé des ciseaux Ikea. C'est là où j'en avais acheté aussi, mais le problème c'est que moi j'ai un Ikea et il est pas à côté de chez moi, donc ça me ferait un peu chier de faire 45 minutes de route, voire 1 heure, pour des ciseaux. Je pense que c'est un peu extrême. Hein. Alors, nous avons le shampoing Brillance. J'aime trop les packaging. Déjà en plus ils prennent pas beaucoup de place dans une salle de bain, on va pas se mentir, c'est cool. Parce que très souvent bah, on n'a pas beaucoup de place. Et ils sont fins, genre j'aime bien. Donc ça c'est le shampoing Brillance. Sacha Inchi plus panthénol, coconut amino acide. Il n'y a pas de sulfate, c'est bon pour les cheveux colorés. Bref, j'avais déjà testé une fois et j'avais bien aimé. Et ensuite on a le conditioner, donc je vais refaire toute ma routine cheveux là pour voir ce que ça donne parce qu'évidemment pour se faire une idée il faut les tester plus d'une fois. Et donc ça c'est au marula butter, donc du beurre de graines de marula, c'est les fruits de la passion. Coconut amino acide aussi. Et si vous connaissez les produits, les senteurs des produits Drunk Elephant, ça sent un peu... J'ai l'impression que ça sent toujours un peu l'amande, bah c'est un peu ce que ça sent, voilà. Et ensuite on a un de mes produits préférés qui est le spray démêlant Wild Marula, je l'adore, il est aussi protecteur de chaleur, je l'aime trop, il démêle super bien. Et on a ce produit que je vais tester aussi, c'est le TLC Happy Scalp Scrub, c'est un gommage pour cuir chevelu, au AHA et aux huiles de plantes. Et ça donne du volume apparemment, donc écoutez, on va tester ça. Je sais pas si je vais me laver les cheveux aujourd'hui ou demain, plutôt demain je pense, je sais pas, je vais voir, parce que je les ai lavés il y a pas si longtemps, j'essaye d'espacer mes shampoings vous savez, mais du coup on va tester ça ensemble dans cette vidéo je pense parce que j'ai envie de voir la routine complète. Je voulais revenir sur un truc parce que j'ai encore reçu un commentaire, ça faisait longtemps que j'avais pas reçu ce genre de commentaire sur le fait que oui j'adore tes vlogs mais je commence à me lasser, ça passe toujours dans ta chambre. Pour les personnes qui ne savent pas, je ne vis pas seule. Déjà, je vous montre quand même beaucoup de choses de mon quotidien etc, mais il y a beaucoup de choses que j'ai envie de garder aussi privées pour moi, donc il y a beaucoup d'endroits en fait dans ma maison où je ne vais pas, donc il y a juste mon espace à moi vraiment où je suis régulièrement et j'ai pas envie de vous montrer ailleurs. Il y a ça et ensuite moi je suis quelqu'un, j'ai une vie très calme et une vie très normal hormis le fait que je travaille de chez moi, donc je ne vais pas à droite à gauche tout le temps. Il y a des aspects de ma vie que j'ai envie de garder privés, surtout là où je vis personnellement, on ne sait jamais. J'essaye de vous montrer le plus de choses possible. Dès que je vais quelque part je vous fais des vlogs qui sont spéciaux sur ces endroits là. Je vous ai fait un vlog là où on est parti à Lille, j'en ai fait un où on était à Bordeaux aussi en début d'année, quand j'étais à Majorque, j'ai fait des daily vlogs etc. Mais ces vlogs là toutes les semaines c'est des vlogs qui sont simples, je l'ai toujours dit, c'est pas des choses ultra pensées ou travaillées, c'est ma vraie vie comme elle est, genre simple comme elle est. Je vous montre ce que je reçois, je vous montre comment je travaille etc. Donc oui on va pas à droite à gauche, oui je vous montre pas masse de trucs différents, mais moi c'est comme ça aussi que j'aime mes vlogs et j'ai pas envie de me forcer à faire des choses pour vous donner du contenu qui au final ne me ressemble pas. J'essaie de vous faire plein d'autres contenus, je publie quand même 3 vidéos par semaine dont 2 vidéos qui ne sont pas des vlogs. Donc voilà,
j'ai envie de garder quand même un peu de simplicité pour ce vlog là parce que c'est ce qui me ressemble et c'est ce qui fait que je suis moi. Je peux comprendre que ça vous saoule, mais encore une fois, voilà, si vous avez pas envie de les regarder, c'est pas grave, genre les regardez pas. Mais ma vie elle est comme ça, genre j'ai pas envie d'ajouter des artifices pour me donner une image qui n'est pas la mienne. Donc désolée pour ceux que ça embête, je peux pas vous dire que ça va changer parce que pour le moment ça ne changera pas. Le jour où je vivrai ailleurs, etc. et je vous montrerai plus de ma vie, oui, ça changera forcément. Mais pour le moment c'est pas le cas, donc voilà. Ça m'attriste un peu et en même temps je le comprends et en même temps je le comprends pas. Enfin bref, c'est pas grave en fait, voilà. Si vous ne voulez plus les regarder parce que vous avez marre, c'est toujours la même chose, c'est pas grave. C'est juste que c'est pas quelque chose... J'accepte toute critique et tout pour m'aider à m'améliorer sur quoi que ce soit, mais sur ça c'est sûr que ça ne changera pas parce que je ne peux pas en fait vous montrer plus de choses. J'essaye mais je peux pas, et surtout que maintenant dès que j'ai du temps libre et que je suis avec des gens, j'ai pas envie de vous les montrer non plus parce que c'est personnel, parce que ces gens là n'ont peut-être pas forcément non plus envie d'être sur internet, et que dès que tu commences à montrer des choses ça devient très permanent dans la tête des gens, dans tout, et voilà, c'est pour préserver aussi cette partie de ma vie et ces gens de ma vie. Donc voilà, je comprends, mais je voulais juste revenir dessus. Je voulais aussi vous dire, avec cette tête fatiguée du matin, c'était un très bon début de vlog ça, j'ai regardé le documentaire sur Selena Gomez qui m'a bouleversée. Je vous le conseille, franchement il est bien, j'ai pris l'abonnement Apple TV juste pour ça, hein, oui bien sûr. Donc je vais voir ce que je vais regarder d'autres dessus. Si vous avez des conseils, des recommandations à regarder sur Apple TV, dites-moi. Mais ouais, il m'a beaucoup bouleversée, je l'ai trouvé extrêmement bien fait et je trouve ça bien en fait qu'elle ait publié ça parce que... on se rend compte de plein de choses. J'aime toujours pas sa pote Raquel. Hein. Il y a certaines amies de Selena que j'aime bien, mais alors celle-ci, je la sens pas et elle m'a donné encore plus de raisons de pas trop l'aimer dans ce documentaire, bref. Voilà, je préfère Teresa, qui est son assistante certes, mais il y a aussi son amie. Et je sais pas si vous avez vu le drama du coup qui en est découlé, c'est qu'elle a fait un interview avec Rolling Stones magazine, où dedans elle dit que sa seule vraie amie dans l'industrie c'est Taylor Swift. Et elle a une amie à elle qui s'appelle Francia, je sais plus son nom de famille. Cette personne aurait commenté sous le post qui relatait en fait ce moment de l'interview en disant intéressant. Si vous ne connaissez pas Francia, c'est que Francia c'est la personne qui lui a donné un rein à Selena. Et Francia a unfollow Selena sur les réseaux, et genre c'est parti en drama de ouf. Selena s'est fait insulter de partout et j'étais là en mode mais pardon mais c'est hyper gamin de faire ça en fait, genre tu sais très bien que ce que tu fais ça va avoir des retombées de ouf avec la notoriété de Selena en elle-même et le fait qu'en plus son documentaire vient de sortir, etc. Enfin, elle l'a fait exprès, c'est pas possible. Enfin, elle a supprimé son commentaire juste après, mais réfléchis un peu, tu vois, genre j'ai trouvé ça très limite. Bref, je voulais vous parler de ça, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Aujourd'hui, j'étais censée filmer la vidéo Amazon Mode que je voulais faire, mes indispensables Amazon Mode. J'hésite encore à vous filmer ça ou bien à vous filmer une vidéo make-up Amazon parce que j'ai commandé des produits et je les ai jamais testés encore. Et pourquoi pas faire ça pour demain. Je vais réfléchir encore. Je vais réfléchir et puis de toute façon au pire je vais filmer les deux aujourd'hui. Comme ça on aura déjà une petite vidéo d'avance. Il faut que j'essaye de nouveau avoir un peu d'avance. Il y a beaucoup de choses qui changent dans ma vie actuellement comme je vous ai dit. Je vous en reparlerai en temps voulu. Pour ceux qui me suivent sur Instagram vous avez une petite idée bien entendu. Mais du coup ça me force entre guillemets à prendre du temps pour moi et à me stopper. Ce qui est pas du tout un mal, hein, ce qui est même un très très bon point. Et du coup il faut que je me réhabitue à avoir un rythme un peu différent pour mon contenu. J'ai très envie d'aller dormir, mais on va peut-être se calmer vite. T'as fait une bonne nuit de sommeil. J'ai essayé d'automatiser mes lumières studio et chambre. Vous savez mes Philips Hue là qui sont allumés. Non parce qu'il est même pas encore 17h, il fait déjà presque nuit, c'est un truc de ouf. Et donc j'ai essayé de faire ça, mais j'ai du mal encore à gérer le truc. Ça met pas les bonnes lumières, ça me perturbe beaucoup. Bref, je vais juste faire un petit unboxing avec vous parce que j'ai acheté un truc pour mes bougies. J'avais ça quand j'étais à Dubaï. Et j'avais pas acheté ça depuis que j'étais rentrée en France. Et voir c'est tout bête, mais si vous connaissez pas ça va vous changer la life. Parce que j'avais un allume flamme là, un allume gaz, je sais pas comment on appelle ça, avec une flamme en fait pour allumer mes bougies. Mais j'aime pas trop ça, des fois c'est un peu dangereux et tout, j'aime pas trop. J'avais découvert ça dans une vidéo il y a longtemps, j'en avais acheté un à Dubaï et là j'en ai racheté un ici, vous allez voir si j'arrive à ouvrir cette maudite boîte.
Tadam! Et en gros c'est un allume flamme, je vais appeler ça comme ça parce que ça allume pas que des bougies. Vous l'ouvrez comme ça. Attendez, je pense qu'il faut le... Ah oui, là il est en mode off. Je le mets en mode on. Vous voyez ce que je vois? Je trouve ça hyper stylé. Et en fait ce qui est bien c'est que déjà ça évite d'avoir des flammes. Vous avez une sécurité puisque si vous le mettez en off il se passe rien. Et il est rechargeable. Il est trop mieux, il est en doré. Il existait en rose, en noir aussi. Je crois que le rose était plus cher que le reste, j'ai pas compris. Bref, je l'ai pris en doré, je trouvais ça mims. C'est esthétique en plus. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de place, c'est sympa. Donc voilà, je voulais absolument en racheter un. J'ai filmé la vidéo de mes favoris mode Amazon. Voilà pourquoi j'ai changé de vêtements. Je vais aller tout ranger et commencer à faire le montage parce qu'il faudrait que je termine ça ce soir, ce serait bien. Comme ça je peux avancer un peu plus vite dans tout ce que j'ai à faire. Et normalement je devrais pas tarder à recevoir pas mal de nouveautés assez cool en make-up. Donc je pense même vous faire une vidéo dédiée à chaque fois, je verrai. Mais voilà ce qu'il en est. Good morning! Je n'ai pas pleuré, j'ai juste mis mes lentilles, ok. Paniquez pas. Ce matin, je vais du coup me laver les cheveux, comme vous voyez, c'est un peu nécessaire. Hier soir, j'ai mis de l'huile de ricin, ça faisait longtemps que j'en avais pas mis. Et j'avais oublié à quel point ça rend le cheveu poisseux. Mais ma foi, c'est pas grave, on va faire avec. Et j'ai aussi mis de l'huile essentielle de romarin. C'est ce que je mets très souvent. Et là, j'essaye de les démêler sans utiliser ma brosse de d'habitude pour pas foutre de l'huile dedans partout. Ce qu'on va tester aussi, surtout aujourd'hui, c'est une nouvelle petite routine cheveux avec les produits Drunk Elephant. Pourquoi il y a de l'eau là-dedans? Que je suis... Ah, moi et l'eau en ce moment, c'est quelque chose. Hein. Et bah vous savez quoi, ça tombe bien parce que j'allais pas du tout enlever l'opercule, donc on va le faire. Le premier produit à tester, c'est celui-ci. C'est le gommage cuir chevelu, le TLC Happy Scalp Scrub. Alors faut l'utiliser sur cheveux secs. Je ne sais pas du tout si le fait que j'ai mis des huiles, ça va changer quelque chose. Mais on va bien voir. Donc il est dit qu'il faut en mettre au niveau du cuir chevelu. Et après faut le masser. En fait ce qui est bien c'est ce petit applicateur là, on peut bien en mettre sur le cuir chevelu. Et une fois que vous avez massé, il faut laisser poser 10 minutes. Bon, oubliez pas le derrière de votre crâne. Je vais masser avec mes mains, mais d'habitude j'aurais utilisé une brosse. Hein. Je pense que j'en ai assez mis. Et on masse. Oh, ça sent pas très bon. C'est pas bien grave, hein. L'odeur va pas rester de toute façon. Et on va utiliser le shampoing juste après, mais not a big fan. Bon, ça sent les produits chimiques en fait là. Enfin, ça sent les produits exfoliants. Ça sent presque le vinaigre. On laisse poser 10 minutes, je ressemble à une folle et puis bah je vous retrouve une fois que je suis sortie de la douche. J'ai lavé mes cheveux, j'ai séché mes cheveux, on se retrouve un petit peu longtemps après, même au moment où je vous ai parlé, mais voilà à quoi il ressemble. Pour l'instant j'aime bien. Alors à savoir ça reste des shampoings qui sont dits comme clean. Du coup je pense qu'il faut un petit temps d'adaptation pour vos cheveux. Bon ma frange, là ça va encore hein. Vraiment, je me bats avec des cheveux, c'est grave. Non je pensais qu'elle était plus longue que ça mais quand je la coiffe ça va. Donc je pense qu'il faut quand même un petit temps d'adaptation mais je vois quand même que... Ils sont vraiment bien brillants, donc je suis contente. Et j'aime bien l'effet qu'ils ont sur mes cheveux. Au niveau du cuir chevelu, j'ai rien senti, enfin ça m'a un tout petit peu piqué, mais même pas tant que ça en fait. Juste une petite sensation de petit tapotement je dirais. Quand j'ai mis le produit, mais pas tant que ça m'a rien fait. Donc à voir sur le long terme ce que ça donne. Ils disent qu'il faut l'utiliser 1 à 2 fois par semaine, c'est le nombre de fois où je me lave les cheveux. Donc on le fera peut-être à chaque shampoing ou alors je le ferai qu'une fois par semaine je pense au début pour voir. Mais pour le moment j'aime bien. Depuis ce matin je suis en train de me battre avec mes hormones, j'en peux plus. Mentalement là c'est moins pire qu'avant parce que bon bah pour ceux qui suivent pas j'ai changé de contraception donc c'est moins pire qu'avant. Mais c'est pas... Là franchement depuis ce matin je pleure quoi. Depuis ce matin j'ai envie de pleurer. Là juste je parle j'ai envie de pleurer donc c'est génial. Je déteste ça. Plus je fais des recherches, plus je me renseigne et plus je me demande si je suis pas atteinte d'un... Vous savez vous avez le PMS donc qui est le syndrome prémenstruel là. Et il y a un autre degré qui est le Premenstrual Dysphoric Disorder donc PMDD. Qui est en fait la même chose que le PMS mais un peu plus sévère en fait avec des symptômes un peu plus forts et psychologiquement c'est le plus compliqué et plus je me renseigne sur ça plus je me dis putain c'est pas possible parce que je vous jure que avant que je change de contraception c'était violent quand je dirais quelques jours avant d'avoir mes règles, c'est vraiment juste avant, c'est jamais pendant. Je suis dans un mood de bad ultime, je peux me mettre à pleurer toute la journée. Ça me saoule, même là j'ai envie de pleurer. Est-ce que j'ai vraiment des raisons de pleurer là tout de suite maintenant? Non, donc bref, je voulais filmer une vidéo aujourd'hui, je sais pas si je vais être capable, je pense que là je vais prendre un petit moment off. Vous avez Donut qui est là, regardez.
bébé donut. Il faut que je mette sa goutte dans l'œil aussi d'ailleurs. Je vais faire ça. Je vais me poser un peu, je vais attendre un peu que ça aille mieux. C'est pas cool de filmer une vidéo quand on est pas bien. Sinon je la filmerai demain. Mais je voulais m'avancer un petit peu, il fallait que ça arrive quoi maintenant, sinon c'est pas marrant. Bref, la vidéo du jour est prête, elle est programmée, elle va sortir dans pas longtemps. Donc ça au moins c'est fait. Et puis bah écoutez, on va espérer que ça aille mieux vite parce que ça me gonfle. Il y avait un jeu sur la Switch que j'avais envie de tester. Peut-être que je vais faire ça là, histoire de me changer les idées. Mais ouais, love it. Oh, je détesterais être une meuf. Je vous jure, les 3/4 du temps, je déteste ça. Bon, je me suis carrément mis dans le noir avec ma lumière. Je voulais juste prendre la caméra vite fait. Je vais encore pleurer. Pourquoi je vais pleurer? J'en peux plus. Si vous avez des astuces pour calmer ce genre de truc, je suis preneuse. Mettez-les en commentaire et je les épinglerai si je peux. Enfin, je peux épingler un commentaire. Au pire, je mettrai tout dans un seul commentaire. Je viens de me faire une réflexion. C'est pour ça que j'ai allumé la caméra. Ah oui, d'ailleurs, juste avant, je suis en train de tester. Je vous ai dit cette crème que je vous ai présentée dans le dernier vlog, qui est dans un état pas possible, de la marque Dermotis. C'est la Uri 30% et pour le moment je la trouve vraiment hyper efficace. Alors par contre évidemment c'est gras, donc c'est chiant parce que quand c'est sur les mains, après vous mettez du gras un peu partout, donc de préférence mettez ça quand vous allez pas toucher tout et n'importe quoi après, mais ça m'a vraiment bien réparé les mains jusqu'à présent. Maintenant le problème c'est que j'ai l'impression qu'il faut que j'en applique tout le temps. Genre si j'oublie d'en appliquer un petit moment, bah ça va de nouveau devenir bien sec et c'est chiant, donc j'espère qu'il y a un moment où je vais arriver à un stade où tout sera guéri on va dire. Je viens de tomber sur un réel d'un chirurgien esthétique. Et alors on parle toujours du fait qu'il y a plein de formes de corps qui sont pas représentées, etc. Des morphologies qui font que on n'a pas confiance en nous, on se crée des complexes et tout. Et alors là je viens de me prendre un coup dans la gueule violent parce que je suis tombée sur cette... Oh mais je veux pas pleurer. Je pleure pas pour ça, je vous jure, c'est... Je suis tombée sur cette vidéo où en fait vous avez le avant-après, c'était un Brazilian lift, vous savez, du fessier. Et en fait le avant, j'ai reconnu un peu ma forme de corps. Et je trouve que c'est la première fois de ma vie que je vois ça et du coup ça pique en fait. Parce qu'on se dit, ouais alors si c'est présenté comme ça veut dire que bah, la forme de base était pas assez jolie ou elle doit être modifiée et genre ça m'a énervée. Et ça m'a pas énervé forcément que pour moi, hein, mais ça m'a énervé de me dire que y a plein de jeunes filles qui du coup ont vraiment pas du tout confiance en elles, qui doivent tomber sur des trucs comme ça et de se dire putain mais il y a un problème avec moi en fait. Et bon là en l'occurrence c'était le corps, mais des fois c'est le visage, des fois c'est les ethnies, des fois c'est couleur des cheveux, couleur des yeux. Et ça m'énerve. Voilà, ça me fait chier. Ça me fait chier. Donc je voulais en parler parce que voilà. Et alors malgré le fait qu'on puisse pas changer totalement la société, hein, parce que ça a toujours été comme ça, même si je trouve qu'on fait des efforts, pour vous protéger de ce genre de choses, n'hésitez pas à unfollow certains comptes, à masquer certains contenus parce que même quand on les cherche pas, des fois on peut tomber dessus et c'est, je trouve, un peu violent parfois. Enfin surtout quand ça arrive des jours où vous êtes déjà pas bien de base et que ça vous tape dans la gueule comme ça. Voilà, bref. Et hello. Bon écoutez, aujourd'hui c'est le jour et la nuit comparé à hier. Je vous ai laissé, j'étais dans un état déplorable. Ça va beaucoup mieux. En général, moi quand j'ai des baisses comme ça d'énergie, où je suis pas bien, ça dure une journée, voire 2 grand maximum. Après voilà, c'est des symptômes un peu plus légers que j'ai sur une semaine, mais bref, je voulais profiter de cette vidéo pour lancer un petit appel quand même, un petit message positif parce que je pense que c'est important. Si jamais c'est quelque chose avec lequel vous vivez de base et que avec laquelle vous avez beaucoup de problèmes, sachez que si ces symptômes durent vraiment trop longtemps, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre gynéco parce que c'est pas normal non plus que ça dure aussi longtemps. Si vous avez vraiment des états dépressifs assez forts, etc., vous n'avez pas à vivre comme ça, donc n'hésitez pas à consulter par rapport à ça. Je sais que c'est pas toujours facile parce que très souvent on a l'impression de pas être écouté ou entendu ou conseillé comme il faut, comme il se doit. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à changer de professionnel de santé. Moi c'est ce que j'ai fini par faire et j'ai vu la différence, donc voilà, on a le droit d'être écouté et conseillé correctement. Surtout quand ça nous touche tous les mois en fait, donc bref. Je trouvais ça important d'en parler. Moi, de mon côté, je vais essayer de trouver des
des solutions, des idées pour améliorer ce moment de mon mois qui pourrait peut-être aussi vous aider vous, surtout mentalement en fait, parce que physiquement je sais que l'exercice ça aide beaucoup, ça peut aussi aider mentalement et c'est vrai que hier j'y ai pas pensé mais j'aurais dû faire du sport, ça m'aurait fait du bien, mais peut-être qu'il y a des astuces etc que je ne connais pas, je vais faire mes recherches, si vous en avez n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour aider les autres, on sait jamais. Je voulais petit message d'espoir, là aujourd'hui je vais aller filmer une petite vidéo, parce que hier j'ai fini par ne rien faire au final. Et on va se remettre dans une bonne petite boucle de positivité et de boulot. J'ai pas fini de me maquiller parce que j'étais en train de filmer une vidéo, mais j'ai pas fini, j'ai fait une pause pour manger. Mais j'ai acheté un sweat, je voulais vous le montrer. Il est où mon sweat? Oui, c'est la période des sweats, je vais acheter beaucoup de sweats. Il fait déjà très sombre, j'en peux plus de ce temps-là. Ça y est, il m'a saoulé ce temps. Il m'en aura pas fallu longtemps. Hop, c'est un petit sweat Tommy Hilfiger en bleu marine. J'ai pris le jogging qui va avec, mais il est pas encore arrivé. Il est trop mimes, franchement. Attendez. Voilà, je vous montrerai porté quand j'aurai le jogging, ce sera mieux. Mais je l'ai pris en quoi comme taille, je sais plus. Du L. Of course. Ah si, j'ai commandé des chaussettes aussi. Je paume toutes mes chaussettes. C'est ça. Pourquoi j'ai mis une pochette cadeau? J'ai dû cocher. J'ai dû cocher pochette cadeau. Victoria, des chaussettes, fallait pas. Ça me touche trop. Vraiment, mais tu t'es surpassée sur ce cadeau. Tu ne cesses de m'impressionner. Après, je me suis acheté des chaussettes basiques noires comme ça. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. C'est la marque LNK. Je paume toutes mes chaussettes, je les abîme toutes. Donc voilà, moi je mets que des chaussettes noires quasiment. J'en ai acheté des blanches aussi. Je vais pas vous toutes les montrer parce que c'est pas hyper intéressant, on est d'accord. Mais voilà, des petits basiques dont j'avais besoin. Bon, dernier jour de ce vlog, puisqu'après je vais couper je pense, histoire d'avoir mon week-end, c'est extraordinaire. Mais que t'arrive-t-il Victoria? C'est bizarre. J'ai filmé ce matin la vidéo de ce make-up, donc qui est mon make-up du moment, voilà, ma make-up routine. Je vous ai proposé sur Insta si vous préférez ma make-up routine ou une vidéo sur la collection Ayo Coralie pardon, avec Beauty Bay. Et vous avez été nombreux à demander make-up routine, donc c'est fait. Mais si vous voulez quand même que je filme la vidéo sur la collection Ayo Coralie, dites-moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo YouTube dessus. Ou bien si vous préférez un make-up simplement sur Insta, dites-moi aussi, comme ça j'orienterai le contenu en fonction. Du coup j'ai reçu des petites choses, j'ai commandé 2 joggings. Il y a Donut qui dort à côté. Et là il y a la petite Misty, je sais pas si vous la verrez, vous voyez jamais dans mes vidéos. C'est la plus âgée de tous mes chats et elle est tout le temps dehors. Mais là je vois elle a froid, elle vient chez moi. Je vous avais parlé du coup que j'avais commandé le jogging Tommy Hilfiger qui va avec le sweat que j'ai acheté. Donc j'ai pris en L aussi, il m'a l'air assez large quand même. Interesting. Écoutez, ma foi on verra bien. Le sweat je l'ai testé, enfin je l'ai essayé et il est super confortable. Je vais vous montrer les deux ensemble. Et j'ai commandé un jogging Nike, j'espère qu'il va m'aller. De cette couleur, est-ce que ça étonne des gens? Personne. Je l'ai pris en M parce que je sais que Nike ça taille relativement grand. Donc j'ai pris en M et ça m'a l'air pas mal. Écoutez, je vais essayer tout ça, je vous montre. Allez. The first one. Le Nike, bah, il est méga confortable. J'adore. Il est incroyable. J'aime trop la couleur en plus. Enfin c'est trop mes couleurs, j'aime trop. Et ouais, méga confortable. Il est assez fin, donc il est pas hyper épais. Il est assez fin, donc il est pas hyper épais. Ouf, Victoria 2022. Il va pas venir super méga chaud. Donc je pense que c'est plus un jogging qui va être bien au printemps là, mais bon écoutez, il fait pas encore des moins 40 donc je pense que ça devrait aller. Mais j'aimerais bien en trouver un assez épais, genre comme mon Drunk Elephant que j'ai, il est hyper épais à l'intérieur et il est tout doux en texture un peu doudou. Si vous en avez à me recommander, dites-moi, parce que moi j'ai tout le temps froid donc. Et ça c'est l'ensemble Tommy Hilfiger. Alors j'aurais pu prendre le jogging en M très clairement parce qu'il est assez large. Après ça reste un jogging, donc c'est très gênant quand c'est large. Je retrouve plus dans mes tailles là. Aidez-moi. Par contre le sweat moi j'aime bien quand c'est large, donc là je l'ai pris en L et c'est bien. Je pense que XL ça aurait été un peu trop large, mais j'aime bien, il y a une petite poche, il est confortable. Pareil c'est un ensemble qui est pas trop épais, donc il va tenir chaud mais sans étouffer on va dire, mais peut-être que cet hiver j'aurais besoin d'un truc un peu plus chaud. À voir. Je vous jure que j'avais réussi à mettre bien ma frange ce matin. Voilà, je pense que je vais terminer... Ah non, attendez, je voulais vous dire un truc. Est-ce que je vous ai dit dans ce vlog, je crois pas, hein, que j'ai regardé Enola Holmes 2. J'avais adoré le premier sur Netflix avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill. Henry Cavill. J'avais beaucoup aimé le premier et franchement le 2 est incroyable. Genre il est tellement meilleur, c'est rare que ce soit le cas donc
je voulais préciser. Mais ouais, il est vraiment bien, donc je vous le conseille d'aller le voir, j'ai kiffé. Et j'ai regardé aussi Mes premières vacances hier sur Netflix avec Jonathan Cohen. J'aime beaucoup Jonathan Cohen, donc je me suis dit allez go, je vais le regarder. C'était sympa, mais c'était pas incroyable. En fait, c'était bien, mais c'était pas genre le film de l'année pour moi. Mais voilà, c'est chill un soir si vous avez pas quoi regarder, c'est pas mal. Voilà pour le côté cinématographique. Ce matin, Taylor Swift a sorti des versions remix de Anti-Héros et elle a sorti aussi une version acoustique mais qui n'est pas encore dispo. En fait, vous pouvez la commander et l'acheter sur le shop US. Mais vous pouvez pas l'acheter sur le shop français et c'est pas encore dispo sur les plateformes de streaming. J'ai trop envie de l'écouter, genre vraiment Anti-Héros en version acoustique. J'ai trop envie de l'écouter, donc je vais essayer de voir si je peux essayer de la trouver, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je pense que je vais vous laisser ici pour ce vlog. Je pense que c'est pas mal, comme ça je me prends mon petit week-end tranquille. Je pense que je vais essayer de faire ça maintenant. Donc tout à l'heure j'enlève un énorme bout de plastique, ça te réveille pas. Là il y a un tout petit machin qui glisse, ça te réveille. Un petit problème, hein. Son nez ça va pas mieux, d'ailleurs pour le moment ça me saoule. Je vous tiendrai au courant, mais si vous avez des astuces, de toute façon je pense que je suis bonne pour le ramener chez le vétérinaire. Voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker. Merci beaucoup comme d'habitude pour votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Et bienvenue dans la famille. Moi comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.